Paix et grâce à vous tous, chers amis du Club 700, où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles. Je sais que vous avez beaucoup de bons souhaits à mon sujet, comme j'en ai aussi pour vous. Oui, et nous tous aussi au Club 700. Et malgré ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde, notre monde qui est en train de traverser des moments vraiment très difficiles, nous gardons la bonne humeur de Dieu et nous gardons le sourire. C'est ce que Massi nous a toujours conseillé de faire. Il faut garder le sourire parce que Jésus est assis sur le trône. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, La plus grande vertu, écrit par le docteur Pat Robertson, qui est aussi le fondateur, le président fondateur de CBN International et qui est aussi l'initiateur de Seven Wonders Club en anglais, donc ce que je fais aujourd'hui, la version française que vous connaissez beaucoup et que vous aimez bien, le Club 700. Pourquoi j'ai choisi ce livre? C'est écrit La plus grande vertu. Parce que j'ai souvent posé cette question à plusieurs personnes. Quelle est la plus grande vertu dans la vie? Et pratiquement tout le monde donne la même réponse. C'est l'amour, c'est l'amour. Alors là, j'ai découvert dans ce livre où le docteur Pat Robertson fait la citation de quelqu'un où il dit « Beaucoup de personnes dans la vie cherchent à être pieuses, mais très peu de ces personnes veulent être humbles. » Permettez que je répète cette citation. Beaucoup de gens, c'est-à-dire vous et moi, nous voulons être pieux, mais nous ne voulons pas être humbles. L'humilité est la plus grande vertu. L'humilité, dans l'humilité, on trouve l'amour. C'est dans l'humilité que se trouve même la clé du caractère de Christ. C'est la personne même de Christ. Mais pourquoi citer ce livre et cette citation? Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, beaucoup de questions et de propositions de réponses sont données. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est naturel? Qui est derrière tout ça? Ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Alors, j'ai réfléchi et j'ai médité, je me suis dit, à la suite de cette déclaration, que c'est notre orgueil et notre rébellion contre Dieu qui sont les causes de la ruine de nos nations et des peuples. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont mortes dans des pays, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, on entend chaque jour, en Espagne. La question c'est, est-ce que toutes ces personnes s'étaient préparées pour faire face à l'éternité? Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes préparés pour faire face à l'éternité? Pourtant, l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel, parle très fort. Lorsque Jésus est allé sur la croix, il était en train de nous dire, hommes, femmes, où que vous soyez, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Mais nous nous entêtons et nous pensons toujours aller faire notre chemin par nous-mêmes. Nous sommes trop sages. Vous savez, la Bible dit, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas voulu connaître Dieu, avec la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Mais je voudrais insister pour vous dire quelque chose. Cherchez l'humilité. Cultivez l'humilité. Le monde se rend compte aujourd'hui qu'il ne peut pas. Mais celui qui peut, c'est ce Dieu-là qui nous donne la vie. Et il est là. Cultivons l'humilité. Crions à lui, répentons-nous. La solution viendra d'en haut. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse. Et tout mon amour pour vous.